Racine africaine, le vrai amour, par Marie-Annick Aude-Rufine Okinda. Maïté, qui vivait également cette situation étrange, s'y habituait peu à peu. En effet, ces rencontres mystiques commençaient à lui plaire. Elle trouvait agréable et beau ce jeune homme qu'elle voyait chaque soir dans ses rêves. Il avait des traits doux, un regard perçant, un sourire chaleureux. On aurait dit que Dieu avait pris son temps pour dessiner tous ses traits. Comme on dit, elle pensait qu'il était né un lundi matin. Oui, Dieu avait pris tout son temps. Alors chaque soir, elle s'empressait de finir tout ce qu'elle avait à faire afin de s'endormir et rêver du bel inconnu qui n'existe pas. Mais contrairement à Maïté, sa mère était intriguée, inquiète. Elle pensait que sa fille était possédée, envoûtée par un mari de nuit qui sans doute était l'un des sorciers de sa famille. Elle était résolue à trouver une solution ferme, à délivrer sa fille. Cela dura plusieurs mois. Cela dura longtemps. Près d'1 an. Et un soir, alors que Maïté faisait encore l'un de ses rêves qu'elle pensait être agréable, elle se retrouva sur une plage assise sur un tronc de koumé. Et le bel inconnu qui n'existe pas s'avança. Elle était épuisée. Alors elle souffla. « Je veux te voir, qui es-tu » À sa surprise, l'inconnu répondit « Moi aussi, je veux savoir qui tu es. » Elle se mit à pleurer. « Mais je veux te voir. Je ne sais pas si tu es réel ou pas. » Brusquement secouée, elle se réveilla. Surprise, à son chevet était assis sa mère, l'air énervé, et son petit frère. « Maïté, ça devient vraiment inquiétant ce que tu vis là. C'est quoi? Tu parles avec qui? Tu pleures pourquoi ?» lui demanda sa mère. Maïté réalisait à peine qu'elle était endormie et qu'elle avait vu cet homme dans son rêve. Elle se rendit compte que lorsqu'elle pleurait, sans doute sa mère et son frère entendaient. « Tu passes dans ma chambre. Aujourd'hui, tu dors avec moi. Trop, c'est trop. Demain, nous irons voir au CI le vieil homme, le tradit praticien dont la voisine a parlé là. C'est trop. Je ne sais pas qui veut te manger dans ma famille. Je ne sais pas si c'est le côté paternel ou le côté maternel. Je ne sais pas quel est ce vieux croupillon de sorcier qui s'est assis et a dessiné que c'est toi la femme qui l'a trouvé là. Mais demain, trop, c'est trop. On va couper ça quelque là-bas. » « Oh maman, n'abuse pas, dit Maïté. Non. Demain, nous irons là-bas. » Ainsi donc, le lendemain, Maïté et sa mère se rendirent à quelques kilomètres de Libreville dans un village de Pygmées. Le vieil ECI était assis devant sa case bâtie en terre cuite. Vêtu d'un simple morceau de pain, son torse était à l'air libre. « Bonjour papa. Je suis venue avec ma fille que tu vois là, pour que tu regardes dans ta calebasse ce qui ne va pas. Qui est la personne dans ma famille qui a décidé de faire de ma fille sa femme de nuit? Je ne peux pas le supporter. Ma fille ne dort pas. Chaque soir, on l'entend crier, parler, pleurer avec je ne sais qui. Pardon papa, s'il te plaît, regarde dans ta calebasse ce qui ne va pas. S'il faut couper, coupe tout ce que tu as coupé pour que cette personne laisse ma fille en paix. » déclara la mère de Maïté, exaspérée. « Ne m'en dis pas plus, » s'écria le vieil homme. « Je sais, les génies dans la nuit m'ont averti que vous deviez arriver. » Maïté sourit. Elle trouvait tout cela amusant. C'était un spectacle pour elle. « Oui, les génies m'ont dit que ta fille que tu vois là, c'est pas un sorcier. C'est pas un problème mystique.
Elle est mariée. C'est son mari qui vient lui rendre visite. Mariée? S'écria la mère de Maïté. Mariée? Papa, pardon. Je suis là où tu me vois, là, j'ai le petit cœur. Explique-moi. Mariée, ça veut dire? Je te dis que ma fille a un mari de nuit. Tu me dis qu'elle est mariée. Mariée comment? Je disais que ta fille est mariée. Et oui, elle est mariée en Obali. Et elle est mariée depuis nos ancêtres. La mère de Maïté, s'énervant, se leva. Maïté, on y va. Pardon, je ne suis pas venue ici pour écouter les discours de l'espace. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. C'est bon, on y va. Merci papa, on y va. Madame, si tu franchis la porte de cette case, tes seins vont sécher. Insolente, assieds-toi. Quand vous montez sur vos talons, bringuez là-bas en ville. Quand tu viens ici, là, est-ce que je t'ai appelé? Donc, tu n'as pas de raison de venir me manquer de respect. Ma fille, tu t'assois. Tu dois respecter les esprits qui sont autour de cette cage. Tu dois me respecter. La mère de Maïté se ravisa et s'assit. Excuse-moi, papa. L'affaire là me dépasse. Voilà pourquoi je m'énerve vite comme ça là. Mais toi-même, comprends-moi, je suis déjà dépassée. Tu me dis que ma fille, qui n'a que 21 ans, moi-même j'ai porté, j'ai poussé, j'ai nourri jusqu'à la taille qu'elle a là. Tu dis qu'elle a un mari, qu'elle est mariée depuis nos ancêtres. Moi, pardon papa, ça, si c'est les choses spirituelles, explique-moi. Moi, je ne comprends pas tout ce que tu me dis là. Je disais oui, que votre fille, ta fille, est mariée. Elle est mariée depuis nos ancêtres. Son mari vit. Son mari n'a jamais mangé de koumou ni de manioc. Son mari vit. Et c'est son mari qui vient chaque soir lui rendre visite. Il a le droit, car c'est une femme qui lui a été promise. Quelque temps après, la mère de Maïté et Maïté rebroussèrent chemin. Sa mère était énervée, en colère de ne pas avoir été totalement satisfaite. Pour elle, ce vieil homme délirait. Comment pouvait-il dire que sa fille était mariée à un ancêtre? Elle pensait en y allant obtenir un nom, une information précise sur le sorcier dans sa famille qui osait s'attaquer à sa fille. Maïté en rigolait. Elle en rigolait tellement de voir sa mère énervée. Ce qui exaspéra la dame. Tu ris, hein? C'est pour ça que tu ne te vois pas parler. Je vais dire à ton petit frère de te filmer pendant que tu fais tes trucs la nuit là. Tu ris, tu ris. On cherche à te délivrer, tu ris. D'abord, c'est pas fini. De toute façon, les Ngas, ce sont les menteurs. La semaine prochaine, nous irons au temple des amis de Dieu, chez le prophète Scanner. Mes collègues en parlent tous les jours au bureau là-bas. Il paraît que lui, il a la vision. Aucun mystère ne lui échappe. On va aller là-bas. C'est la main de Dieu qui va te délivrer. Moi, je ne suis pas dedans. S'il y a quelqu'un dans le village là-bas où je ne sais où, si c'est chez mon père ou ma mère qui a décidé que c'est mes enfants qui veulent manger là, c'est sa bouche là qu'on va brûler. On va aller brûler ça chez le prophète là. Maïté était toujours amusée par la réaction de sa mère. Ainsi donc, quelques temps plus tard, la mère de Maïté et Maïté empruntèrent une voie très enclavée en direction de l'église des Nouveaux Amis de Dieu. C'était une église située dans le quartier Lalala à Libreville. Le temple était bâti d'une maison en demi-dur, une assez grande maison dépourvue de fenêtres et de portes. À l'intérieur, le service d'ordre avait fait installer tous les fidèles. Il n'y avait plus de place, la salle était comble. Mais la mère de Maïté, habile, réussit à convaincre les dames du service d'ordre de leur faire asseoir devant, en face de l'estrade. Le pasteur, communément appelé